Nous sommes Caroline Stella et Sarah Masson. Toutes les deux autrices et havraises. De septembre à novembre 2025, nous avons animé, en compagnie de Lisa Pellieu, coordinatrice des actions culturelles, un atelier au centre pénitentiaire du Havre. Enfin, loin dans la campagne, à l'extérieur de la ville, là où la prison a été reconstruite il y a une quinzaine d'années. Avec les détenus, nous avons décidé d'évoquer le lien, celui qui nous relie à notre famille, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos proches. Celui qui, en prison, s'effrange et fragilise nos relations. 6 séances aux effectifs à géométrie variable, avec quelques piliers quand même. Les hauts et les bas de la vie en prison, les allers-retours au parloir, les séances de sport, la grève du personnel pénitentiaire et le travail évidemment prioritaire. Mais ils étaient là. Et dans ce podcast, vous entendrez les voix de Yanis, Enzo, Gianni, Majid, La Voix d'Or, Amine et Jumo. Merci à eux de s'être livrés à l'exercice de l'écriture radiophonique. Aujourd'hui, je n'ai pas dormi. Ce matin, je suis allé au podcast. Jaja, il fait que de crier. Au lieu de chanter, j'aimerais bien manger un quick ou bien un barbecue avec mes amis, écouter de la musique, être joyeux, sourire, faire trembler les murs. Bonjour la famille, je vous présente l'émission La Mif sur le ring sur Westrag Radio avec Majid, Enzo, Yanis, Gianni, Jumo, La Voix d'Or et Amine. Bonjour à tous les détenus du Havre. Force à vous, courage, et vous allez tous sortir. Un nœud, c'est un lien avec l'autre, un lien raide, solide et durable dans le temps. Mais faire un nœud, c'est pas si simple que ça, parce que quand il est pas bien fait, il se détache. Il faut qu'il soit vrai et fait avec envie et amour. Mais je pense qu'il y a des nœuds qui devraient être défaits. Si tu devais cuisiner pour un proche, ce serait pour qui, pourquoi et quelle recette? Pour mes filles, parce qu'elles sont italiennes, et des pâtes à la carbonara. Quel type de musique est la meilleure pour créer du lien? Pour moi, j'irais du gospel. Je suis content, je suis joyeux, de joie je chante en fait. En gros, c'est un moment d'évasion pour moi. En gros, hier, j'ai regardé un film qui reparlait de la vie de Whitney Houston. Ouais, je l'ai regardé. Et c'était incroyable. Ouais. Elle était choriste dans les églises aux États-Unis et tout. Quelle qualité recherches-tu dans tes amitiés? La loyauté, le respect. Exact. Jusqu'où serais-tu capable d'aller pour un proche? Ça dépend à quel proche. Et on va dire jusqu'au bout, on va dire jusqu'à la mort si possible. Bien répondu. Merci. Quelle phrase tu écrirais pour renouer avec quelqu'un? J'ai une phrase en ce moment dans la tête, c'est... Attends, comment te l'exprimer? Une phrase, une expression. C'est plus une expression. C'est... avoir des fondations solides pour ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Pour mes proches, je suis capable de changer de pays et pour moi, c'est déjà le cas. Je l'ai déjà fait et pour ma famille, ma mère, frères et sœurs, je suis capable de changer la planète pour eux. Car pour moi, frères et sœurs, c'est tout pour moi. La famille, pour moi, elle passe avant tout le monde. C'est très important. Et l'amour que j'ai donné à ma mère, je ne l'ai jamais donné à une autre personne. C'est elle qui m'a porté, c'est elle qui m'a bien éduqué, c'est elle qui m'a donné l'espoir de vivre et la joie. Alors pour moi, c'est normal de changer une planète pour elle par rapport à tout ce qu'elle a fait pour moi depuis ma naissance.
J'ai un pied dans le système et un dans la rue. Rêve comme de la rue, de monter ma propre production, de monter le défond jusqu'au plafond, fini les bas-fonds. Lâche l'Adidas pour Starco Versace. Aïe, on est là. Ben, je peux pas me passer de l'argent car j'ai connu l'argent plus tard. J'ai pas forcément eu ce que les autres enfants ils avaient quand ils étaient petits. Et je trouve que l'argent, ça nous ouvre des portes, mais aussi ça peut nous permettre de réussir mais dans nos projets et dans la vie. Et je trouve qu'avoir de l'argent, que ça peut nous aider à nous sentir bien, avoir tout ce qu'on a besoin, et aussi de réaliser nos rêves. Et d'apporter aussi à nos enfants ce dont on n'a pas forcément eu aussi quand on était petit. Ouais. Mon ami n'a pas d'argent, mais mon ami a beaucoup de problèmes. Mais mon ami est fidèle, mon ami refuse qu'on lui donne de l'aide. Pourtant, il passe son temps à en donner. La vérité, c'est qu'il préfère assumer seul. Mon ami dit la vérité, même quand elle blesse. Mais parfois, il ferait mieux de s'occuper de ses fesses. Ceci dit, mon ami n'a pas toujours de quoi être fier, mais il n'a pas non plus le cœur en pierre. Cet ami dans le miroir, je le regarde. Cet ami dans le miroir, je le regarde. Cet ami dans le miroir, je le regarde. Cet ami, mon ami. Ma vie, c'est ma mère, mon père, paix à son âme, mes frères et sœurs et mes 2 enfants. Ils ont 2 ans et 1 an. La dernière fois que j'ai vu mes enfants, c'est le 25 novembre 2024. C'est la police, ils sont venus me chercher chez moi. C'est la dernière fois que je les ai vus. Qu'est-ce que tu leur as dit à ce moment-là? Bon, rien, j'ai fait un bisou à mon fils le plus grand. Et l'autre petit, il dormait. Je l'ai juste vu comme ça. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire là aujourd'hui? Ça fait pratiquement 1 an que tu les as pas vus. Ouais, que je les aime, que j'ai envie de les voir, qu'ils me manquent. J'ai envie de jouer avec eux, de m'amuser avec eux, les ramener à Euro Disney, dans les zoos, les sortir. J'ai envie de les garder avec moi pour leur acheter des habits. Jouer avec eux, ils sont petits encore, mais j'ai envie de profiter de mes enfants. Puis ma mère aussi, ma famille, du côté de toute ma famille, ils ne voient pas mes enfants, ils sont un petit peu tristes. Voilà, je suis séparé de mon ex-concubine. J'ai fait une erreur au bout d'1 an de prison, j'ai bien calculé que j'ai fait une erreur de m'être mis en couple avec elle et d'avoir fait des enfants avec elle. Pour moi, c'est la plus grosse erreur de ma vie que j'ai fait. Et après, voilà, je pense toujours à mes enfants. C'est quoi pour toi être un père? Un père, c'est de savoir éduquer ses enfants, de leur parler avec eux, mais comme mes enfants, ils parlent pas, donc ce ne sera pas pour maintenant, pour plus tard. Surtout de bien les éduquer. Le mot éduquer, il veut dire beaucoup de choses. De s'occuper d'eux, de leur dire ce qui est bien ou qui est pas bien, ce qu'il faut faire ou pas faire. Si tu pouvais leur cuisiner quelque chose, ce serait quoi? Mon fils, je lui préparais des fois du poisson avec des petites pommes de terre, avec des patates douces. Et à mon autre fils, le deuxième, il buvait que du lait. Après, voilà, des petits gâteaux, je mangeais avec lui. Je le prenais avec moi souvent dehors. Je jouais avec lui, je le mettais dans ma voiture. Pendant 1 an, j'étais pratiquement